Bon, je passe à la pose de l'après. Alors l'après, je ne vais le poser que sur cette partie ici. Voilà, jusque là, je ne fais pas encore l'intérieur. Vous voyez, de toute façon, il est pas préparé. Je veux voir un peu la tenue du produit, comment il sèche, comment il tient. Donc j'ai fait uniquement cette partie-là. Donc préalablement à la pose de la peinture en aérosol, je vais, j'ai dépoussiéré avec le compresseur et j'ai aussi passé partout un chiffon avec de l'essence F. Donc sur toute cette partie-là. Voilà. Par contre, une fois que la peinture est posée, enfin l'après anti-rouille, hein, et bien écoutez, on fait un petit point. Bon, mes plans sont un petit peu contrariés. Il va falloir que je le fasse en une fois. Oh, ça se fout, ça se fout, ça se fout. C'est parti. Bon. Bon, je suis toujours en attente de ma peinture pour pouvoir terminer. J'étais un peu juste au niveau de la commande de l'après. Mais ça fait rien, j'ai quand même pu continuer un peu le chantier. Et ici, je pose le joint PU qui permet de parfaire l'étanchéité sur les tôles quand elles sont simplement jointoyées, enfin pointées. Il faut faire ce joint pour éviter que l'eau ne s'incruste. Et en fait, c'est ce qui manquait certainement au montage. Voilà. Donc là, j'ai fait. Voilà. Et là, je vais m'attaquer au soudage, au ressoudage des bas-volets. Puisque là, pour l'instant, en termes de peinture, bah, je suis coincé. Donc, j'ai fait pareil de l'autre côté. Coucou 205. Coucou première tréville, coucou deuxième tréville, top, voilà. J'ai fait là aussi, mais là maintenant, il faut que j'attende. Tirer la goupille. Pas facile à une main. Bon, en fait, c'est une peinture bicomposant, donc il faut tirer la goupille, bien mélanger, ce qui fait que cette bombe n'est utilisable que, grosso modo, une 24 heures, quoi. Donc, faut bien prévoir son coup. C'est ce qui m'avait un petit peu dérouté quand j'ai voulu commencer. Allez, on y va pour la finition de cette pose de l'après. Allez, pose une deuxième couche. Parce qu'après tout, jamais une petite deuxième, ça fait pas de mal. Je vous reprends quand c'est fini. Voilà, ça y est, j'ai fini la pose de l'après, qui se pose avant. On a déjà dû vous la faire. Voilà, pas de souci. Donc j'en suis à trois bombes d'aérosol pour pouvoir couvrir.
J'ai trouvé que le produit était vraiment de première qualité, c'est vraiment très bien. Donc là j'ai fait aussi tout l'entourage du coffre. Voilà. Alors peut-être ce qui va poser problème, c'est de retrouver la bonne couleur. Donc là j'ai pris un gris panhard, j'espère que c'est le bon, on verra. Un peu pour tester. Donc là tout est fait, je le laisse sécher tranquillement. Donc évidemment, on est allé aussi un peu en dessous. Voilà, là c'est fait aussi. Alors le seul problème de cette peinture là, c'est que effectivement, quand on fait le mélange des deux composants dans l'aérosol, eh bien ça a une durée limitée, quoi. Et donc là, par exemple, il me reste un petit peu de cuivre. Bon, je vais laisser ça comme ça. De toute façon, il faut que je passe quand même du joint ici. Et après, je poserai l'anti-gravillon. Mais là, on va bien laisser sécher. Je pense une bonne semaine. Comme de toute façon, je travaille dessus que les samedis après-midi quand tout va bien. C'est pour ça aussi que le chantier prend beaucoup de temps et que je ne publie pas chaque semaine, hein, puisque bon, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à dire. Voilà. Donc, je pense que quand vous verrez la suite dans quelques secondes, ça sera la pose de l'anti-gravillon. À bientôt. L'homme dans toute sa concentration peint sa poire avec passion. Allez, c'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Le dessous, évidemment, il est fait aussi. Voilà. On est tout bon là. Nickel. Il m'a fallu à peu près 3 bombes aérosols. Et ensuite, j'avais commandé du gris, mais il est beaucoup trop gris panhard. Mais c'est la version plus claire, donc non, ça n'ira pas. Mais j'en ai quand même profité pour en mettre un petit peu. Ça fait toujours une protection. Au départ, je voulais laisser l'après en guise de finition, mais là, bon, comme la bombe ne va pas, de toute façon, la couleur ne va pas, autant en profiter. Donc j'ai quand même passé un coup sur le pourtour du coffre. Voilà, et encore une fois l'anti-gravillon ici, vraiment un bon produit. Sèche bien et tout, nickel, facile à appliquer. Voilà, donc on s'attaque, enfin je m'attaque aux ailes intérieures qui sont un petit peu à reprendre. Ah non, c'était pas la peine de gratter tout ça, mais non, ça servait à rien. Mais pourquoi tu grattes autant? Mais pourquoi tu grattes autant? Eh ben, je gratte pour ça. La rouille qui arrive partout sous le bac-sang. Ah, j'ai bien fait. Quelques nouvelles du chantier panhard. Alors, je suis un petit peu bloqué à cause de ça. Non, pas à cause de ça. À cause de ça. Non, pas à cause de ça. Non, à cause de ça. En fait, le souci que j'ai, c'est qu'il faut que je retrouve quand même une peinture de finition qui se rapproche le plus du gris silver. Et pour l'instant, je fais chou blanc. Parce que, en fait, certes, quand l'aile va revenir ici, il n'y aura pas beaucoup de parties visibles, parce que là, en plus, on aura le joint. Mais on aura quand même une partie un peu visible ici, et puis une autre partie qui sera visible, c'est ici, puisque j'ai repris un petit peu là. Alors l'aile revient au-dessus, mais malgré tout, il y aura quand même une partie qui est un peu visible, et j'aimerais quand même avoir quelque chose qui ressemble le plus possible à ce qui était avant mon démontage. Et donc je galère un petit peu à trouver quelqu'un qui me fasse une peinture approchante. Bon, je vais finir par y arriver, mais ça
ça explique un petit peu le délai. Parce que là, grosso modo, je suis prêt au remontage. Alors ici, que la couleur soit pas le gris silver, c'est pas bien grave, hein. Vous en conviendrez quand même, c'est caché par l'aile. Voilà. Donc le remontage est quasi faisable. Il y a quand même des choses que je dois faire avant de remonter. Ben, c'est ces pièces-là. Alors évidemment, il n'est pas question de faire la partie externe, mais la partie interne nécessitait quand même du grattage et du traitement. Et donc, ça prend aussi du temps, notamment ces deux ailes. Alors merci à la Trévy Éprave qui me sert de support pour pouvoir... alors là, c'est déjà décapé. Il y avait du blackson ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous mets une photo de l'état au démontage, ou photo ou vidéo de l'état au démontage. On voit ici quand même un peu de corrosion, mais vraiment pas grand chose. Bon, je vous détaillerai ça plus la prochaine fois. Là, je suis un peu à la bourre. Voilà. Et puis ici, voilà. Un petit peu de travail, mais pas grand chose. Et donc, décapage, pareil. Il y avait pas mal de fleurs de rouille ici. Ici aussi. Là, on en voit encore un petit peu. Mais en fait, c'est pas si... je vois que par rapport au téléphone, c'est beaucoup moins rouge que ça peut le sembler. Donc là, pareil, j'ai acheté les plaques d'insonorisants qui viendront là, parce que s'il y en avait à l'origine, hein, évidemment, elles tenaient plus, mais elles y étaient. Donc je vais en remettre, parce que sinon, évidemment, une fois qu'on remonte, ça va faire vraiment trop résonance. Et sur cette partie-là, je vais remettre un peu de blackson. Là, donc, c'est l'étape qui va suivre. C'est nettoyage à l'acétone, après anti-rouille, blackson, pose des plaques d'insonorisation. Et là aussi, on sera quasiment prêt pour le remontage. Mais tout ça prend énormément de temps. Je sais que j'ai pas beaucoup d'actualité vidéo sur le chantier Panhard, mais ça, voilà, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc j'en profite quand j'ai une petite période de mou. J'ai fait la Fiat Barchetta, l'entretien de la Fiat Barchetta, et puis j'ai pas mal démonté cette Trévy. Là, c'est quasiment fini, hein. Bon, j'en parle pas ici parce que c'est pas le but, mais elle va bientôt partir. Par contre, ça, c'était le but, qu'elle ne reste pas trop longtemps ici. Voilà, donc encore une fois, hein, la suite, vous allez la voir dans quelques secondes. Voilà, la protection est mise en place. Je pense que je vais arrêter cette séquence vidéo maintenant, puisque là, je vais entamer le remontage après cette phase-là, puisque là, mes pièces sont prêtes. Donc, mon ancienne vie. Donc, on va arrêter ici. Là, top, tac, patch, arrêté.